Ah oui, oui. Mais non, c'est réparé, c'est un cauchemar. Ah oui. Et oui, on a eu une galère tellement importante qu'on en a presque fait des cauchemars. C'est clairement la plus grosse galère qu'on a eue. Et attention, parce que ça peut aussi vous arriver. Tellement une galère énorme qu'on a choisi de faire une vidéo dédiée spécifique pour cette galère et pas l'intégrer comme on fait d'habitude dans nos bilans. Et on va vous expliquer ce qui nous est arrivé, mais aussi et surtout... Mais surtout, comment vous pouvez éviter, vous, de tomber dans ce piège, dans cette galère sans nom, parce que pour nous, elle a duré 6 semaines. Donc déjà, la galère. Donc, alors, on a choisi volontairement de ne pas tout vous détailler, parce que sinon, on serait sur une vidéo qui serait beaucoup trop longue. Mais on va vous faire un résumé. Donc, elle a commencé le 10 décembre. On a eu une erreur sur notre panneau d'affichage de notre Truma Combi D. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas très rapidement, le Truma Combi D, c'est notre appareil qui équipe le fourgon, qui permet de faire chauffage et chauffe-eau, et qui fonctionne sur le gasoil. Donc, quand une erreur comme ça apparaît, ça veut dire que vous n'avez plus de chauffage ni d'eau chaude. Donc, la fameuse erreur E122H, qu'on vous mettra là. Donc, cette erreur, déjà, première astuce, si vous voulez savoir à quoi ça correspond, allez directement sur le site de Truma. Vous allez retrouver à quoi correspondent tous les codes d'erreur, les notices de vos appareils, ainsi de suite. On vous met le lien en description. Donc, en allant sur le site officiel, on voit que ça peut être plusieurs raisons, mais que c'est lié en fait à l'alimentation en gasoil. Donc, il peut y avoir plusieurs choses, par exemple que le réservoir d'essence n'est pas assez plein, ce qui n'était pas notre cas et tout. Donc, par élimination, on se dit, ah là là, il y a un problème, il faut qu'on aille dans un garage. Deuxième astuce, toujours sur le site de Truma, vous pouvez trouver tous les revendeurs agréés Truma en France et dans toute l'Europe. Et là, vous vous dites, pratique. Attendez la suite. Donc, on en a trouvé un certain nombre en Italie, on était dans le sud de l'Italie. Donc, on commence à regarder. Le premier qu'on trouve se trouvait à Reggio di Calabre, donc dans la région de la Calabre, donc le sud de la pointe de la botte de l'Italie. On y va. Donc, le monsieur très gentil déjà nous prend directement. Ça, c'était... D'ailleurs, ils l'ont tous fait en Italie, c'était très appréciable. Il connecte son ordinateur avec un logiciel de diagnostic Truma. Il fait quelques tests au niveau du voltage, etc. Il nous dit, malheureusement, il faut changer la bougie. Donc la bougie d'allumage, en fait, qui va générer la combustion. Et c'est là que les problèmes commencent. Il nous dit, j'ai pas la pièce en stock, mais si je la commande, je pourrais l'avoir d'ici quelques jours. Là, on était le jeudi, il nous a dit lundi, mardi. Voilà, on était sur 4-5 jours de délai. Et il se trouve qu'au moment où on tourne cette vidéo, c'est assez drôle, on a reçu un mail de cette personne-là, parce que vous allez comprendre, en fait, c'est pas là du tout qu'on a fait la réparation. On a reçu un mail de ce garage qui nous a dit, si vous avez toujours le problème, vous pouvez venir. Donc 10 décembre, 11 février. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Nous sommes le 11 février. Donc 2 mois pour recevoir la pièce. Donc vous avez compris du coup, sans entrer dans les détails, que la pièce, ce garage-là ne l'a pas reçue, contrairement à ce qu'il pensait. Pourquoi? Tout simplement, la principale raison, c'est qu'on était juste avant les fêtes et que du coup, les fournisseurs et tout, c'était déjà plus ou moins stop. Et en plus de ça, on a eu des infos plus tard, la pièce en question, donc qui est ici en fait, d'ailleurs je ne l'ai pas encore montré, cette fameuse bougie d'allumage. La pièce en question, elle est plus ou moins en rupture de stock, même en France et tout, donc voilà, c'est malheureusement très mal tombé pour nous. Et donc pour vous faire court, on a fait une vingtaine de garages, on en a contacté par téléphone, sur WhatsApp, on allait en voir. Donc comme on vous avait dit, on était dans la région de la Calabre, on est passé en Sicile où on a essayé, et on est allé dans les Pouilles où on en a fait énormément. Donc entre les fêtes, que c'était fermé, en plus ils nous renvoyaient tous vers d'autres garages en disant allez voir eux, ils ont peut-être la pièce et tout. Ils refaisaient, alors ce qui était un peu frustrant pour nous, c'était qu'en fait ils refaisaient tous le même diagnostic, parce qu'on leur disait non mais attendez, on a déjà fait 5 garages, ils nous ont tous dit que c'était la bougie, mais après on comprend, ils voulaient faire aussi leur propre test pour vérifier. On a eu aussi le garage qui a voulu renvoyer la pièce en Allemagne. Ah non, alors c'était encore pire que ça. Il y a un des garages qui nous a dit moi non, on peut rien faire là, c'est trop compliqué, il faut renvoyer tout le système. Donc je sais pas si vous imaginez, le combi T, c'est un truc énorme. Tout le système, il faut le démonter, le renvoyer en Allemagne, ils vont faire la réparation, mais bien sûr, il n'y en a qu'un seul qui nous a dit ça, mais celui-là on vous recommande de ne pas y aller du coup parce que... Bon, c'est dommage, c'est qu'on ne sait plus où il est, mais on ne pourra pas vous mettre le lien en description. Ouais. Pour résumer, on a fini par trouver, la solution qu'on a fini par trouver est assez étonnante, c'est en fait en voyant qu'aucun garage n'arrivait à avoir la pièce rapidement,
et que les délais étaient très approximatifs et tout, on a eu l'idée de contacter quelqu'un en France qui avait fait des réparations sur notre van avant notre départ, pour lui demander est-ce que toi tu pourrais nous avoir la pièce. Et chose très surprenante, le jour même, il nous rappelle en disant effectivement il y a des problèmes de stock, mais j'ai trouvé un endroit où ils en ont 3 en stock, je peux la commander pour moi et je vous l'envoie en Italie. Ce qu'il a fait, et on l'a reçu en fait 1 semaine plus tard. Donc au total, cette galère pour nous a duré 6 semaines. C'est ça. Donc une fois réceptionné, on l'a envoyé directement dans un garage, cette fameuse bougie. Et d'ailleurs, garage qui a accepté de la recevoir, parce que tous n'ont pas accepté de la recevoir. Donc une fois réceptionné, après le changement, ça a pris quelques heures quand même, parce qu'il faut tout démonter, parce que c'est des petits espaces et tout démonter, enlever le capot, remettre, etc. Donc ça a pris 3-4 heures de manœuvre. Et c'était réparé. Déjà, autre chose intéressante à savoir, parce que ça nous a aussi induit en erreur, c'est que cette bougie-là, le premier garage qui nous a dit, ça coûte 20 €. Il nous a même montré sur le site, là où il se fournit lui, c'était bien 20 €. Sauf qu'en fait, d'autres, plus tard, nous ont dit c'est 250 €. Donc là, on s'est dit qu'il y avait anguille sous roche. On s'est dit, c'est quoi, on parle pas de la même chose, est-ce qu'ils veulent nous arnaquer? Et au final, c'est bien 250 €, c'est à peu près le prix qu'on a payé, en plus les frais de port pour la faire venir de France, puisqu'en fait, il est obligatoire de commander un kit complet avec d'autres éléments, les joints et tout, parce qu'en fait, il y a des chances que quand on fait le démontage, on abîme les joints et ainsi de suite. Donc ça, voilà, c'est la première chose à savoir. Donc tu as dit le prix du bloc complet, mais alors combien ça nous a coûté au total? Alors au total, la réparation, donc on va pas compter les frais de port de la France et tout, parce que c'était vraiment un cas particulier, mais le kit de changement de la bougie était à 265 €, sachant qu'on nous avait dit entre ce prix-là et 250 €, donc voilà, ça peut varier un peu selon les magasins. Et la manœuvre nous a été facturée seulement, oui, puisqu'on trouve que c'est vraiment pas cher, 80 €, sachant qu'ils étaient à 2 et qu'ils ont passé bien 3-4 heures au total pour démonter, remonter, faire les tests. Donc ça, l'Italie quand même, c'est en tout cas le garage. On vous mettra d'ailleurs son adresse où on a été dans les Pouilles. Il était vraiment très très correct. Déjà au niveau prix, c'est un des seuls qui a accepté qu'on lui envoie directement la pièce. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit dans la vidéo, mais lui aussi avait commandé la pièce en parallèle. Il l'avait évidemment pas reçu comme les autres. Et il a été vraiment super correct. On a pu échanger avec lui par SMS. Donc on vous recommande fortement, même si vous avez d'autres soucis de camping-car. Donc voilà notre galère qui nous a bien embêtés. Bon, on va pas tout vous détailler encore une fois, mais même si on était dans le sud de l'Italie, ça aurait pu être pire. On a eu des nuits à -1, -2. Le plus gros problème, c'était pas vraiment le chauffage, c'était plutôt de devoir prendre des douches. Ouais. Donc là, on s'est débrouillé. C'était clairement mon plus gros problème, le chauffage. On s'est équipé, en fait, à Syracuse, on s'est équipé d'un petit chauffage d'appoint. Bon, le problème, c'est qu'il fallait obligatoirement se brancher, donc on était obligé d'aller dans des aires, dans des stationnements payants, en fait, pour avoir de l'électricité. Mais le pire, c'était quand même de ne pas avoir de douche. Là, c'était quand même compliqué. Et donc, je me souviendrai toute ma vie d'avoir pris ma douche dans des douches de chantier à Bari. On vous mettra le petit extrait. Eh oui, je vais dans mes bains thermaux. Ouais. En vrai, c'est pas mal, quoi. Enfin, je veux dire, on a une douche, quoi. C'est l'essentiel. Ouais. Ça fait pas rêver à l'environnement. Ouais, mais au moins il y a une douche. Allez, bonne douche. Après, ça, c'était assez extraordinaire. On a trouvé des beaux endroits, d'autres moins bons. Et à chaque fois, il fallait payer. Bref, donc, voilà, c'était pas forcément une période très simple. En plus de ça, on a eu vraiment des hauts et des bas. On a tout envisagé. On a pensé parce qu'au bout d'un moment, on se disait, on voyait pas de solution arriver. On retourne en France. On fait la réparation en France, ça prendra le temps qu'il faut. On revend en Goldorak pour en acheter un qui a un autre fourgon ou un autre camping-car qui a un chauffage qui marche. Ces deux idées, parfois, on pouvait les avoir toutes les deux dans la même heure, en fait. On tournait en boucle et c'était assez bizarre. Et il y a même eu la fois où j'avais dit, bon, allez, non, l'aventure, c'est l'aventure, on continue sans chauffage. Et après, on est arrivé en Grèce et on a vu qu'il neigeait encore. Donc, on s'est dit, c'était quand même heureusement, oui, parce que pour la petite histoire, en Grèce, on avait regardé, du coup, toujours sur le site de Trouma, il y avait un seul revendeur agréé de Trouma dans tout le pays. Alors qu'en Italie, il y en a des dizaines et des dizaines. D'ailleurs, plus dans le nord de l'Italie que dans le sud.
Puisque Truma, c'est une marque allemande, et en Allemagne, évidemment, vous avez l'embarras du choix. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, c'est tout ce qu'on a appris et qu'on aurait vraiment aimé savoir avant d'avoir ce souci. La première chose, c'est qu'en fait, comme tous les systèmes de chauffage, même si les systèmes de chauffage au gasoil, d'après le garagiste qui a fait la réparation, sont quand même plus capricieux que les systèmes de chauffage à gaz. Donc ça, c'est un élément intéressant, parce que nous, on a choisi gasoil parce que c'était plus... On croyait que c'était plus pratique. C'est plus pratique, clairement, on n'a pas besoin de changer nos bouteilles de gaz et tout, mais on n'avait pas forcément cette information-là. Et que, comme tous les systèmes de chauffage, en fait, ça s'entretient. Et ça, on nous l'a jamais dit. Pourtant, on a acheté notre fourgon neuf, on a lu et relu la documentation et tout. On nous l'a jamais dit, et c'est vrai que nous, on l'a depuis 2021. Et à force de l'utiliser, ce truc-là, on l'utilise beaucoup plus souvent. Ça peut s'user. Comme chez vous, en fait, chez nous, on faisait l'entretien de la chaudière de l'appartement, de la maison et tout. En fait, finalement, c'est une mini chaudière spécifique, mais c'est une mini chaudière. Et donc, n'hésitez pas du coup à contacter votre concessionnaire, votre vendeur, Truma directement, pour savoir à quel moment il faut la faire, voire la faire par précaution. Nous, clairement, si on avait su, on l'aurait fait avant de partir, en fait. Comme ça, on aurait été tranquille. Juste, je te coupe, parce que tu as dit de contacter le vendeur Truma. Alors, c'est quelque chose qu'on nous a dit. Pourquoi vous ne contactez pas directement Truma? Donc, je pense que si on avait attendu que ça décroche, on serait encore au téléphone. Il y a un numéro du SAV, on l'a laissé appeler deux fois, 30 minutes d'attente sans réponse. N'hésitez pas à nous rendre visite sur serviceblog.truma.com. 15 minutes. Vous êtes en attente. Ouais, je suis au courant, je suis en attente. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment penser à faire l'entretien. Donc ça, nous, c'est bête, c'est vrai que quand on nous l'a dit, on dit ça nous paraissait évident, mais en fait, on nous l'a jamais dit. Et pourtant, même le concessionnaire qui faisait l'entretien de notre véhicule près de Lille, il savait qu'on partait pendant 2 ans, on lui a fait part de notre projet et tout, mais jamais il nous a dit faites attention, faites ci, faites ça. Bon, c'est comme ça. Deuxième chose, petite astuce aussi pour justement, en plus de l'entretien, c'est de faire en fait une action préventive qui est en fait de faire tourner le chauffage à fond pendant 1 heure ou 2. Donc l'idée, c'est vous le mettez à fond, donc c'est 30 degrés sur le thermostat. Bon, vous ouvrez toutes les portes, les fenêtres évidemment, parce que si vous fermez, il va s'éteindre au bout d'un certain temps. Et vous laissez tourner, ça va vraiment l'obliger à carburer, et du coup, ça va le décrasser un peu. Décrasser exactement le système. Ça, c'est quelque chose qu'on a lu à plusieurs reprises de la part de professionnels Truma sur Internet, donc ça, on l'avait jamais fait. Donc nous, on va s'astreindre à le faire de temps en temps. Maintenant. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ça vous a été utile. On espère surtout que vous n'êtes pas dans la galère, mais que ça vous sera utile en prévention. Exactement, parce que nous, encore une fois, il y a plein de choses qu'on aurait aimé savoir, qu'on aurait fait différemment si on avait su. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait cette vidéo, c'est pas que pour vous expliquer cette galère, même si on sait qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien regarder un peu les galères des uns des autres. Et d'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo et si vous aimez bien les galères, sachez que dans nos différents bilans qu'on fait tous les 3 mois, on vous mettra la playlist. On fait des petits points aussi sur les galères. Alors, on en a eu, pas aussi importante que celle-là, mais on en a eu d'autres. Non, celle-là, c'est clairement la pire galère. Donc, on espère qu'on n'aura pas d'autres galères de ce niveau-là, parce que ça nous a quand même pas mal miné le moral pendant une certaine période. Si vous découvrez cette chaîne à travers cette vidéo, sachez que nous sommes actuellement en tour d'Europe depuis déjà presque 1 an. Et donc, n'hésitez pas à regarder aussi l'ensemble des vidéos de notre chaîne sur tous les pays qu'on a traversés, les découvertes qu'on a pu faire. Parce qu'on ne parle pas que des galères, il y a aussi des très belles choses. Heureusement, sinon on ne ferait pas ce tour d'Europe. Et nous, qu'est-ce qu'on a dû faire? Là, on a pu partir quand même. Enfin.